Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nos pécheurs de la terre. Sa grande lumière nous pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nos pécheurs de la terre. Sa grande lumière nous pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Que Dieu soit béni. Nous le croyons ce soir qu'il va venir nous chercher. Amen. 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 Hein, nous le croyons, parce qu'il nous l'a promis. Nous serons avec lui pour l'éternité. Peut-être tu dis, ouais, mais ils sont méchants les chrétiens. Pourquoi ils sont méchants comme ça? Mais moi je ne suis pas sauvé encore. Mais ce soir, sauve-toi. Donne ton cœur à Dieu. Oui, amen. Tourne-toi vers lui. Gloire à Dieu. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Parce que ton péché fait la guerre à Dieu. Amen. Aujourd'hui, on veut d'évangile qui ne dérange pas. On veut d'évangile qui ne dévoile pas trop le péché. Quand on part du péché, voilà, attends, hein, il est fort, lui, il est beau, et qu'on fera. Mais si Christ est notre vie, qu'il est rentré dans un cœur, il nous a libérés de tout péché. On n'a plus besoin de boire, de se droguer, de sortir, parce que Jésus nous a libérés. Et nous vivons pour lui. Et nous l'attendons. Que Dieu soit béni. C'est dommage qu'il y en a 2, 3, 4, 5 qui chantent. C'est pas que les frères qui vont chanter, c'est l'église de Dieu. Oui, amen. Hein, même moi je sais que je suis d'Arles, il y en a de Montpellier, des à côté, mais c'est l'église universelle. Que Dieu soit béni. Amen. Le corps de Christ va chanter. Amen. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant ta bonté. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher.
que Dieu cherche, mon ami, ce n'est pas seulement ta présence. Ce que Dieu cherche, mon ami, ce n'est pas ton intelligence. Ce que Dieu cherche, mon ami, c'est que tu lui fasses confiance. Ce que Dieu cherche, mon ami, c'est un cœur repentant. Ce que Dieu cherche, mon ami, ce n'est pas seulement ta présence. Ce que Dieu cherche, mon ami, ce n'est pas ton intelligence. Ce que Dieu cherche, mon ami, c'est que tu lui fasses confiance. Ce que Dieu cherche, mon ami, c'est un cœur repentant. Approche-toi de lui, ouvre ton cœur et crie au Seigneur de la vie, de l'infini. Jésus veut te sauver, te libérer du péché, t'offrir l'éternité dans sa paix. Si aujourd'hui tu viens à lui, tu pourras goûter sa présence. Si aujourd'hui tu donnes ta vie en passant par la repentance, sois-en sûr que seul Jésus-Christ peut porter le salut dans ta vie dès aujourd'hui pour être inscrit dans le livre de vie. Approche-toi de lui, ouvre ton cœur et crie au Seigneur de la vie, de l'infini. Jésus veut te sauver, te libérer du péché, t'offrir l'éternité dans sa paix. C'est de Jésus que je te parle, le Fils de Dieu essuiera tes larmes si tu le veux. Accepte-le et tu auras la vie. C'est de Jésus que je te parle, le Fils de Dieu essuiera tes larmes si tu le veux. Accepte-le et tu auras la vie. Continue encore à chanter les cantiques pour sa gloire. Oh Jésus. Oh, À toi la gloire, à toi la gloire. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je
sens bien dans la présence de Dieu. Oui, amen. C'est là. Que Dieu soit béni. Chantons. L'étoile brillait avec paix, là où Jésus nous aimait, même les mains se sont approchées pour l'adorer, car lui seul a le pouvoir de donner la liberté. Jusqu'à présent, tu es venu toujours chargé. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, c'est le seul à qui je me confie tous les jours de ma vie. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, c'est le seul à qui je me confie tous les jours de ma vie. C'est le moment d'ouvrir ton cœur. Il vient consoler ton cœur brisé. L'amour de Christ est bien plus fort que la mort. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, c'est le seul à qui je me confie tous les jours de ma vie. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, c'est le seul à qui je me confie tous les jours de ma vie. Oh Jésus. Je pense que nous allons chanter le dernier cantique. Et après, nous laissons la place à la parole de Dieu. Amen. Alors, pour vous le rappeler, si vous avez les portables, s'il vous plaît, tenez-les. Ça ne sera pas dérangé. Amen. Hein? Que Dieu soit béni. Ah, Jésus. Esa mano que siempre cuidando mi vida está. Esa mano que por mis pecados traspasaron. Esa mano que los cielos y la tierra crearon. Esas manos. Esas manos que siempre cuidando mi vida está. Esas manos que por mis pecados traspasaron.
Voilà, gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est pour mon épouse et moi-même une très grande joie de nous retrouver après le séminaire en Espagne que nous avons eu ensemble. C'est une joie d'être à nouveau ici, de revoir les frères, les sœurs et de partager avec vous la bonne parole de Dieu et la présence du Seigneur. Et nous souhaitons, parce que nous avons prié pour cela, qu'il y ait une action puissante du Saint-Esprit durant ces 4 jours. Il est écrit, il envoya sa parole et il les guérit. Il y a une puissance créatrice dans la parole de Dieu. Amen. Il y a une puissance de vie. Il y a une puissance de guérison. Et quand je parle de guérison, je ne parle pas seulement du corps, Amen. mais de tout ce qui en nous a besoin d'être guéri pour que nous allions mieux avec le Seigneur. Nous avons prié, bien évidemment, pour les réunions avec Samuel, et je sais que vous avez été bénis. C'est pas facile de partir derrière quelqu'un alors que les réunions étaient bénies. On a prié aussi pour celles que on va vivre ensemble, et puis on a prié pour celles qui termineront avec le frère Go, que le Seigneur puisse bénir abondamment son peuple. Et puis on a prié, je vais vous faire une confidence, pour les journées. Parce que ce que le diable ne peut pas faire dans une réunion, il le fait hors réunion. Et Jésus nous a prévenus. Des oiseaux qui viennent manger la semence qui est jetée le long du chemin. Et quand le diable ne peut pas nous avoir pendant la réunion, il essaiera de nous avoir après la réunion. Demain, avec des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu, des conversations, des sentiments, des choses que nous pourrions voir, écouter, et l'onction se retire, et quand on revient pour la réunion suivante, tout est à refaire. Alors nous avons prié pour qu'au fur et à mesure des réunions, les eaux montent, et que ce ne soit pas comme si on versait de l'eau dans une cuvette percée, mais qu'au fur et à mesure, Dieu puisse nous remplir de son esprit et que nous connaissions mieux Jésus. Avant de lire avec vous la parole de Dieu, j'aimerais que nous nous recueillions et nous allons prier quelques instants ensemble. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, notre Père céleste, toi qui es assis sur ton trône très élevé et qui domine toutes choses. Toi qui es le Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous sommes conscients ce soir d'invoquer le même Dieu que nos frères, nos sœurs de la première Église. Nous avons le même Dieu, aussi puissant, aussi glorieux, aussi magnifique, capable d'agir, de faire des choses inouïes, incroyables pour le monde. Mais nous te bénissons pour tes desseins bienveillants. Nous te prions, Seigneur, de nous renouveler les uns et les autres en cette soirée. Fais-moi grâce pour proclamer ta parole avec force, avec l'onction de ton esprit. Fais grâce, Seigneur, à ton peuple qui est là pour l'écouter, que ta parole puisse s'implanter en nous, qu'elle nous révèle Christ, que nous grandissions dans le chemin de Dieu. C'est là notre aspiration la plus profonde. Tu connais les besoins de chacun de nous, depuis les plus âgés jusqu'aux enfants. Tu connais la situation spirituelle, morale, physique de chacun. Et je sais que tu es celui qui a tout en réserve pour nous. Il y a des grâces surabondantes dans la personne de Jésus. S'il te plaît, bénis ta parole pour nos vies. Je te rends grâce pour ce que tu vas faire, Seigneur. Amen. Amen.
je voudrais lire 2 textes dans la parole de Dieu qui vont servir de base pour ces 4 réunions, à moins que le Saint-Esprit qui est souverain bouleverse les choses. Nous lirons tout d'abord dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 5 et au verset 6. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 5, verset 6. Ce texte de la parole de Dieu est là pour nous révéler la grandeur de l'amour de Dieu à l'égard de chacune de ses créatures. Car lorsque nous étions encore sans force, le texte grec peut être traduit par faible, par malade, à tous les niveaux. C'est dire la situation d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune fille, d'un adolescent en dehors de Jésus. Rien ne va. Et rien n'ira jamais. Parce que seul Jésus est la vie. Amen. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, notez bien ceci, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et le second texte, je le lirai avec vous ou pour vous dans l'Apocalypse au chapitre 1er et nous lirons au verset 9. Apocalypse, chapitre 1er, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent,
comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Si vous voulez connaître le thème de la mission, parce que je sais que certains sont toujours curieux de connaître ça, je vous le donne tout de suite. Jésus. Au risque que vous ne reveniez pas si Jésus ne vous intéresse pas plus que ça. Mais le thème de la mission, ce sera Jésus. Que d'expériences l'apôtre Jean avait faites avec Jésus. D'abord dans sa propre vie, et ensuite dans son ministère d'apôtre. Tout d'abord, il fait la découverte de Jésus, ça commence par là, comme le Messie. Il est au nombre des disciples de Jean-Baptiste, et puis ce jour-là, Jésus passe. Et Jean-Baptiste fait un message d'évangélisation très court, mais tout y est. Voici l'agneau de Dieu. André et Jean, il ne dit pas son nom par pudeur, parce que c'est comme ça dans son évangile, mais on sait que c'est lui. André et Jean se mettent à suivre Jésus. Jésus le sent, il le sait, il se retourne. Qui cherchez-vous? Rabbi, où demeures-tu? Et ils le suivent, et ils restent avec lui tout ce jour-là. Et ça a suffi pour que l'évangile pénètre dans la vie d'André et de Jean, qui vont devenir les disciples du Seigneur. Plus tard, alors que Jésus vient de passer une nuit entière de prière, Jean, avec d'autres, sera appelé au ministère apostolique. Jésus en choisit 12 pour être apôtre, Jean en fera partie. Quelle expérience! Et partant de là, il y aura 3 années et demie où Jean va être dans la communion de Jésus, j'allais dire dans le sillage de Jésus. Vous imaginez 3 années et demie dans la présence de Jésus, l'entendant prêcher aux foules, l'entendant rétorquer à ses adversaires, bénéficiant de son enseignement en particulier en privé, dans l'intimité avec ses disciples, l'entendant prier, les enseignant à prier, et puis le voyant faire des guérisons, des miracles, des prodiges, des délivrances. Dieu était dans le Christ, il a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Jean a vu tout ça pendant 3 années et demie. Il a vu la croix. Ce n'est pas mon propos de parler de ça ce soir, mais il est le seul des disciples à être là dans ces heures terribles. Et j'imagine tout l'impact que la crucifixion de Jésus a produit dans le cœur de Jean. Et puis Jésus est ressuscité.
Et il y aura les 40 jours après la résurrection où le Seigneur Jésus va apparaître, va enseigner ses disciples. Parlant du royaume de Dieu, Jean en fait partie. 40 jours où il y a ces manifestations surnaturelles de Jésus. Puis il y a la Pentecôte, merveilleux jour, où ils sont là dans la chambre haute, le Saint-Esprit vient, comme un vent violent qui remplit toute la maison. Des langues semblables à des langues de feu se posent sur chacun d'eux, ils se mettent à parler dans des langues nouvelles, l'Église prend feu et va gagner le monde connu d'alors à l'Évangile. Jean est au nombre de ceux qui ont pris feu ce jour-là et qui ont été revêtus de la puissance du Seigneur. Et il y aura alors le long cheminement pendant des années où l'apôtre Jean va exercer son ministère d'apôtre, des dizaines d'années, que de révélations progressives de Jésus. Ça fait envie, non? Mais ce texte de l'Apocalypse, que je viens de vous lire ce soir, nous enseigne quelque chose de très important. C'est que nous n'en avons jamais terminé avec la connaissance de Jésus. Mon frère, si tu as 6 mois de conversion ou si tu as été baptisé avant-hier, tu n'auras pas de mal à admettre que tu dois grandir dans la connaissance de Jésus. Mais je te dis, ma sœur, mon frère, quand bien même tu aurais 50 ans, 60 ans de marche avec le Seigneur, tu n'en as pas terminé avec la connaissance de Jésus, loin s'en faut. Nous le connaissons si peu. Nous le connaissons si mal. Jean a rapporté la parole de Jésus dans cette prière sacerdotale, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie sans fin, parce que dans ce sens-là, l'enfer, c'est la vie éternelle aussi. La vie éternelle, ce n'est pas seulement le salut, ce qui est déjà énorme. Oui, quand je reçois Jésus comme mon sauveur, il me communique la vie éternelle. Mais alors, si c'est une vie éternelle, il y a quelque chose après le salut. Il y a quelque chose qui se prolonge. Ce salut m'amène dans quelque chose de nouveau à découvrir jour après jour. La vie éternelle, au sens complet de l'Évangile, c'est une qualité de vie. Non seulement Jésus me sauve de la mort de l'enfer, non seulement Jésus me donne l'assurance d'une vie qui n'aura pas de fin en sa présence, mais je vais faire la découverte, depuis le jour de ma conversion et au fur et à mesure de mon cheminement avec Jésus, que c'est une qualité de vie magnifique. Et plus je vais connaître Jésus, plus ma vie va s'embellir. Plus ma vie va devenir glorieuse. Plus ma vie va devenir une vie qui vaut la peine d'être vécue. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent celui que tu as envoyé. Bon, ça c'était seulement une toute petite introduction. Vous savez, quand vous allez dans les petits restaurants, là, comme on était ce soir, ils vous servent une petite salade pour commencer, ben c'est ça. Ah, ce qu'on vient de dire, c'est la salade, là, avec la sauce au fond. Maintenant, je voudrais vous faire 3 remarques concernant la vision que Jean a eue de Jésus. Je vous demande toute votre attention
pour que vous ne disiez pas après la réunion, Ballière, il prêche des choses bizarres. Je dis que la vision de Jean à l'île de Patmos, donc le texte qui vient d'être lu, cette vision de Jésus est de la plus haute importance pour nous parce qu'elle nous révèle Christ tel qu'il est aujourd'hui. Oui, amen. Cette vision de Jean te permet et me permet de découvrir qui est mon Jésus aujourd'hui. Et je m'explique. Alors je vais envoyer la phrase qui va choquer. Et tant mieux, alléluia. Le Christ des évangiles n'est pas le Christ d'aujourd'hui. Vous allez dire, oh là, j'aurais dû rester chez moi. Miguel ravait plus jamais Ballière. Qu'est-ce qu'il est en train de prêcher là? Comprenez bien ce que je vais dire. Je crois, rassurez-vous, que Jésus est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Vous l'avez bien compris? Vous l'avez bien entendu? Je crois, moi Paul Ballière, que Jésus est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Je crois que ce que Jésus faisait hier, il le fait aujourd'hui. Jésus guérit comme hier. Jésus pardonne comme hier. Jésus délivre comme hier. Et cependant, je dis que le Christ d'aujourd'hui n'est pas le Christ des évangiles. Le Christ de la croix n'est pas le Christ d'aujourd'hui. Parce que l'œuvre de la croix a été accomplie une fois pour toutes. C'est fait. Et le Christ de la croix, c'est un événement qui a eu lieu il y a 20 siècles, qui a été accompli une fois pour toutes, mais le Jésus de la croix n'est pas le Jésus d'aujourd'hui. Le Christ de la résurrection n'est plus le Christ d'aujourd'hui. Quand le Seigneur Jésus a rencontré Marie de Magdala au matin de la résurrection, il lui a dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mais maintenant c'est fait. Maintenant il est monté vers le Père. Et c'est pourquoi je dis que si nous n'avions pas l'Apocalypse, et en particulier cette manifestation, cette apparition, cette révélation de Jésus à son apôtre Jean, nous ne saurions pas qui est réellement aujourd'hui Jésus. Nous ne saurions pas comment est Jésus maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a quelques textes dans les épîtres qui nous parlent de sa position, qui nous parlent de son ministère céleste, mais sans donner de description précise de la personne de Jésus. Alors c'est vrai qu'après l'ascension, il y a bien eu la révélation de Jésus à Saul de Tarse. C'est quelque chose de très particulier. Mais relisez bien les différents récits de cette rencontre de Christ avec Saul de Tarse. Il a entendu une voix, il a vu une grande lumière surpassant celle du soleil, c'est tout. Mais la vision de Jésus, ton Jésus, mon Jésus, tel qu'il est aujourd'hui, est là, dans ce texte de l'Apocalypse. La seconde remarque que je voudrais faire sur la vision que Jean a eue de Jésus, c'est que de la connaissance
que tu as de Jésus va dépendre la qualité de ta vie spirituelle. Je répète, de la connaissance que tu as de Jésus va dépendre la qualité de ta vie spirituelle, ce que j'appellerais moi ton christianisme personnel. Parce qu'on parle du christianisme, mais on beaucoup de choses là-dedans, des églises, des mouvements, des machins et des trucs. Mais c'est pas ça qui va nous préoccuper dans cette mission. Quel est mon christianisme à moi? Mon christianisme spirituel. Plus tu vas connaître Jésus, plus ton christianisme personnel va ressembler à ce que Dieu attend de ta vie. Et nous allons tranquillement descendre vers le cœur de la mission. Mais vraiment tranquillement. Connaître Jésus comme le mort de Golgotha, c'est la base. C'est le fondement du christianisme. C'est le fondement de ton salut. C'est ce qui faisait dire à l'apôtre Paul, je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et pourtant, relisez toutes ces épîtres, il est allé beaucoup plus loin que ça. Mais quand il parle de ça, il en parle comme de la base. S'il n'y a pas Jésus-Christ crucifié comme base d'une église, ce n'est pas l'église. Si Jésus-Christ n'est pas la base d'une vie, ce n'est pas une vie selon Dieu. Le fondement, c'est Christ crucifié. C'est ce moment où je fais un face-à-face avec le Fils de Dieu cloué entre deux malfaiteurs, où je réalise que le sang qui coule de son corps partout jusqu'à terre et toutes ses souffrances, ce sont des souffrances expiatoires pour mon péché. C'est ce moment où le Saint-Esprit peut agir au fond de mon cœur pour me dire tu es sale, tu es corrompu, il n'y a rien de bon dans ta vie, tu es perdu, lui seul peut te sauver. C'est le moment où le Saint-Esprit peut me courber au pied de la croix. Et je ne vais pas lever la main parce qu'une guitare joue du flamenco, je suis un petit peu ému. Je vais pleurer parce que mon péché a déshonoré Dieu. Mon péché a été une offense à la sainteté, à la justice de Dieu. Et le Saint-Esprit m'amène à être brisé au pied de cette croix. Et je dis alors, Jésus, sauve-moi. Jésus, purifie mon cœur dans ton sang. Je jette à tes pieds ma drogue, mon tabac, mon jeu, ma violence, mon adultère, ma méchanceté, mes mensonges, tout ce qu'il y a de pourri dans ma vie. Je jette tout ça à tes pieds. Fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est la base. Le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, et je n'amputerai pas l'évangile de grandes vérités, oui. De ce sacrifice de Jésus coule aussi la guérison de ta maladie. Coule le miracle dont tu as besoin. Le prodige dont tu as besoin. Oui, je crois que le sacrifice de Jésus, c'est aussi ce moment où il dépouille les dominations, les autorités sataniques, et il les livre publiquement en spectacle. À ce moment-là, et Dieu a attendu des siècles, le meilleur moment parce qu'il est le seul sage, c'est le moment où la postérité de la femme Christ écrase la tête du serpent. Jésus triomphe de Satan. Nous sommes donc sauvés par sa mort. La mort de Jésus. Mais je vous pose la question, je me permets de vous la poser, vous voulez bien? N'allez pas vous vexer? Non, vous êtes convertis, vous n'allez pas vous vexer. Est-ce que nous connaissons Jésus
comme le vivant. Vous allez dire, mais Vallière quand même, je le prie. La semaine dernière, j'ai encore fait une belle expérience avec lui, il m'a guéri. Non, je ne parle pas de ça. La guérison, c'est la conséquence de sa mort sur la croix. Je ne parle pas de tout ce que nous pouvons vivre comme conséquence de sa mort. Je te dis, est-ce que tu connais Jésus comme il s'est révélé à Jean, 90 ans, des églises fondées, des miracles, des épîtres écrites. Et Jésus lui dit, Jean, je suis le vivant. Je suis le vivant. Et j'anticipe sur mon message, Jean ne va pas se permettre de répliquer, je sais, il est à ses pieds comme mort. Croyez que Jésus parle pour ne rien dire? Vous croyez que Jean n'avait pas besoin d'entendre ça, tout apôtre qu'il était, avec des dizaines d'années de ministère? Jean, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et je suis vivant au siècle des siècles, mais Jean le savait. Il l'avait vu ressusciter. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Jésus ressuscité, ce n'est pas le Jésus de l'Apocalypse. Le Jésus ressuscité, quand il est encore sur la terre, ce n'est pas le Jésus tel qu'il se révèle là en disant « Je suis le vivant ». Quand je vous dis « Est-ce que vous connaissez Jésus comme le vivant ?» Je ne parle pas d'une connaissance biblique de ce Jésus-là. Je ne parle pas d'une connaissance doctrinale de sa personne. C'est déjà bien d'être d'aplomb sur la doctrine. Je ne parle pas d'une connaissance superficielle, parce qu'on a entendu certaines vérités dans des prédications. Mais je parle d'une relation vivante avec Jésus vivant. Je parle d'une relation de cœur. Je parle d'une communion profonde avec lui. Alors, cette seconde remarque, oui, c'est celle-ci, de la connaissance que nous aurons de Jésus, va dépendre la qualité de notre vie chrétienne. Et puis la troisième pensée, c'est que plus nous connaissons Jésus, plus quelque chose se produit en nous. Et ce quelque chose qui se produit en nous, c'est que nous disparaissons. Jean-Baptiste a prononcé ces mots et il faut les laisser comme il les a dit. Parce qu'il n'a pas dit autre chose que ça. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'était au niveau de son ministère. C'était au niveau de son ministère. Relisez bien le contexte, c'est ça. Il fallait que le ministère de Jean s'arrête parce que Jésus allait être sur la scène d'Israël, lui seul. Et Jean l'a compris. Et Jean a dit à propos de son ministère, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ah, il va diminuer, même on va lui couper la tête. On va s'occuper de Jean, puisque c'est à lui que Jésus est apparu dans l'île de Patmos. Oui, amen. Et je vous ai dit que plus nous connaissons Jésus, plus quelque chose se produit en nous, nous disparaissons. Lorsque l'apôtre Jean, j'y ai fait allusion tout à l'heure, découvre Jésus pour la première fois, voilà comment ça s'est passé, je vous le lis. Le lendemain, Jean-Baptiste était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples
l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître », « Où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Ce moment de connaissance de Jésus pour Jean est celui que j'appellerais celui de la conversion. Mais, vous le savez par expérience personnelle, tout ne se fait pas le même jour en nous. Quand nous recevons Jésus, il nous sauve parfaitement. Et ce n'est pas contradictoire, mais tout n'est pas fait en nous. Nous ne sommes pas devenus parfaits du jour au lendemain, vous le savez bien. Comment est-ce que Jean vit ça, le Christ de la conversion? Il le suit debout. Il suit Jésus et il le suit debout. Il est derrière Jésus, il va faire la découverte de Jésus et vous voyez un Jean debout. C'est vrai que la découverte de Christ, le Christ de notre conversion, nous amène à le suivre, mais avouons-le tous, debout. Il y a encore trop de choses debout en nous. Notre volonté propre est là, bien debout. Notre caractère est encore là, bien debout, bien trempé, trop trempé parfois. Nos habitudes, qui ne sont pas toujours des bonnes habitudes, et plein de choses. On ne remet pas en question la découverte du Christ, de la conversion. Mais nous sommes debout. Alors, bien des choses auront besoin de se faire. Mon frère, si tu es encore debout, vous comprenez ce que je veux dire là, hein? Si tu es encore debout, grandis dans la connaissance de Jésus. Toutes ces choses qui sont encore debout dans ta vie et qui t'empoisonnent, laisse le Seigneur faire son œuvre en toi, te façonner. Et peut-être que tu pourras dire au fond de ton cœur, il a raison Balière, parce que je sens que ça c'est encore debout dans ma vie. Oh, je ne remets pas en cause ma conversion, je suis converti, j'aime Jésus de tout mon cœur, mais il y a des choses qui sont encore là, bien debout. Le temps passe. Plus tard, nous n'en sommes plus au Christ de la conversion. Nous sommes dans un temps de crise grave. Dans quelques heures, ce sera Gethsémane et ensuite la croix. Et là, Jean n'en est plus au stade, bien évidemment, du Christ de la conversion, mais il va franchir une grande étape, le Christ de la révélation. Et je lis pour vous ce qui s'est passé dans ce temps de crise un certain soir. Les disciples, enfin Jésus commence par dire expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Un temps de crise épouvantable. Les disciples se regardaient les uns les autres. Quand il n'y a pas de révélation, on se regarde les uns les autres. On dépend les uns des autres. Où est la solution? Qui a la réponse? Frère, allô, j'ai une petite question à te poser. Quand il n'y a pas de révélation,
les regards sont à l'horizontale, les uns vers les autres, et on cherche des réponses auprès des uns, auprès des autres. Se regarder les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Un des disciples, celui que Jésus aimait, et on sait que c'est Jean, était couché sur le sein de Jésus. Petite explication superflue, parce que vous savez tous ça. Il s'agissait tout simplement de cette position accoudée, le corps allongé, reposé sur un coude pour prendre un repas à l'orientale. Donc, c'est cette position que Jean avait à côté de Jésus. Simon-Pierre, lui, il n'est pas si près. Simon-Pierre lui fit signe. Eh oui, quand on n'est pas près de Jésus, on est obligé de faire des signes aux autres. Frère, s'il te plaît, tu n'as pas une réponse de sa part? Lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ça ne va même pas suffire à Jean d'être couché sur le sein de Jésus. Il précise, et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Nous sommes là, dans le Christ de la révélation. C'est-à-dire que Christ est capable de révéler aux siens une partie de sa connaissance. Et comment est-ce que nous trouvons Jean? Debout? Oh non. Il y a du chemin qui a été fait. Il est couché sur la poitrine de Jésus. Il se penchera même sur la poitrine de Jésus. On sent un disciple qui a progressé dans la connaissance du Seigneur et qui vit dans son intimité. Pourquoi croyez-vous que l'Écriture précise si souvent que c'était le disciple que Jésus aimait? Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer, qui va vous déplaire, mais il y a longtemps que je ne prêche plus pour plaire. Vous croyez que Jésus nous aime tous? Ma femme le croit au moins. J'ai bien fait de l'emmener. Vous croyez que Jésus nous aime tous? Alléluia. Et ce qui va vous déplaire, c'est que je vais vous dire que Jésus ne nous aime pas tous de la même façon. Parce que ça, c'est vrai. Parce que ça, c'est vrai. Plus tu vas t'approcher de lui, plus il va t'aimer. C'est une erreur de penser que Jésus nous aime tous du même degré d'amour. C'est absolument faux, ça. Plus tu vas chercher l'intimité de Jésus, plus tu vas chercher sa poitrine, entendre les battements de son cœur, plus tu vas te pencher vers lui pour avoir sa révélation, grandir dans ce qu'il sait pour qu'il te communique ce qu'il sait, plus il va t'aimer. Donc on a un Jean debout, Christ de la conversion, puis on a un Jean couché, Christ de la révélation. Et dans l'Apocalypse, comment vous dire ça? On a le Christ, c'est tellement beau qu'il n'y a pas de mots. Le Christ de la glorification. Il apparaît dans sa gloire. Il ne sera pas plus que ce qu'il apparaît là dans l'Apocalypse. C'est le sommet. Il ne sera pas plus que ça. Et c'est pour ça que ce texte est passionnant. Parce que là, c'est réalisé la parole aux Philippiens. Dieu a souverainement élevé le Seigneur Jésus et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est dans la gloire au-dessus de tout et au-dessus de tous. C'est le Christ de la glorification. Le Christ de la glorification,
va pouvoir dire à Jean, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Alors apparaît Jésus avec toute cette description que Jean en a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Jean tombe à terre, comme mort. Christ de la conversion, il est debout. Christ de la révélation, il est couché sur le sein de Jésus. Christ de la glorification, il tombe à terre, comme mort. C'est ça que je suis venu vous dire, entre autres, dans cette mission. Grandir dans la connaissance de Jésus, c'est permettre à Jésus de produire quelque chose en nous qu'il cherche depuis toujours, qu'il ne reste plus rien de nous pour que lui soit tout. Oui, amen. Qu'il ne reste rien de nous pour que lui soit tout. Et je crois, parce qu'avec l'Apocalypse, la Bible est bouclée, c'est le dernier livre, je crois que dans cette révélation de Jésus à Jean, il y a le tableau de tout le plan de Dieu pour nous. Je le répète, plus rien de nous, et Christ est tout. Jésus est debout, nous sommes à terre. Jésus est vivant, nous sommes comme morts. Lui est Dieu, et nous retournons à ce que nous étions, nous ne sommes que de la poussière. Ce que tu es, ma sœur, tu le dois à la seule grâce de Dieu. La seule grâce de Dieu. Est-ce que ce soir, tu ne voudrais pas tomber là comme mort? Pardon, Jésus, pour mon orgueil, ma vanité, mes prétentions, mes haussements d'épaules pour être un peu plus haut que mon frère. Pardon d'avoir ambitionné un poste dans l'Église, d'avoir joué des coudes, d'avoir employé des méthodes pas très claires. Pardon d'avoir sali les autres pour me grandir. Je veux tomber à tes pieds comme mort. Je ne suis que de la poussière. Vous savez que c'est écrit, il se souvient que nous sommes poussière. Tout ce qu'il y a de beau dans ta vie, c'est de Jésus. Tout ce qu'il y a de beau dans ta vie, et on ne va pas nier ça. L'homme qui est à terre ne va pas nier tout ce que Jésus est pour lui et tout ce que Jésus a fait par lui. Mais il est à la bonne place. Il est là à ses pieds comme mort. C'est le Christ de la glorification. Alors oui, nous bénéficions, comme le dit l'apôtre Paul, de l'abondance de la grâce, du don de la grâce et du don de la justice. Et savez-vous qu'il y a une illustration de cette œuvre divine en nous, progressive, en la personne de Paul. Si vous prenez 3 épîtres, une relativement au début de son ministère, une au milieu et une à la fin, vous voyez que dans la vie de cet homme qui grandit dans la connaissance de Jésus, plus il connaît Jésus, plus il disparaît. Parmi les premières épîtres écrites, il y a celle aux Corinthiens. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 8 et 9, Paul dit « Je suis le moindre des apôtres ». Ben ça, faut le dire.
Je ne sais pas si je suis capable de dire je suis le moindre des serviteurs de Dieu. Parfois le diable me dit que je prêche bien. Mais Dieu s'arrange aussi après de rectifier la copie. Mais le diable nous raconte des sottises. Alors je m'adresse à mes frères dans le ministère, est-ce que tu peux dire, avec vérité comme Paul, je suis le moindre des apôtres? Enfin, c'est déjà pas mal de le dire. Le temps passe, et Paul écrit sa lettre aux Éphésiens. Et dans la lettre aux Éphésiens, à un moment donné, il dit « Je suis le moindre des saints ». Il fait de la dépression nerveuse ou quoi? Enfin, il était le moindre des apôtres. Le temps passe et maintenant il dit qu'il est le moindre des chrétiens. Mais ça va pas, il a péché, Non, il n'a pas péché. Jésus a grandi et lui est en train de mourir. Le moindre des saints. Alors là, tu peux le dire, ça? Oh, Seigneur, pour l'église de Montpellier. Non, pas la fausse humilité avec tout ce qu'on peut raconter, c'est pas ça qu'on se comprend pas rien. Non, Seigneur, vraiment, je le dis sincèrement, je suis la moindre des chrétiennes. Ouais. On a besoin de descendre. Et puis alors, il écrit la première lettre à son candidat. Alors là, ils vont lui en mettre plein la vue. Tu vas voir, moi, je suis l'ancien, toi, tu es le petit jeune qui a tout à apprendre. Écoute bien ce que je vais te dire. Je suis le premier des pécheurs. Chapitre 1er, verset 15. Le moindre des apôtres, le moindre des saints, et le premier des pécheurs. Et il va bientôt fermer les yeux, il va bientôt aller le rencontrer, le Christ de la glorification. Et il est prêt. Il a franchi la ligne en vainqueur. Tu sais pourquoi il a franchi la ligne en vainqueur? Non pas à cause du nombre d'églises fondées, non pas à cause du nombre de miracles, mais il va pouvoir arriver là-haut et dire « Oh Jésus, tu es le Christ glorieux. Et si j'arrive là, moi le plus grand des pécheurs, le premier des pécheurs, c'est parce qu'il y a eu ta croix et ton sang. » C'est dans cette position-là que Jésus nous attend. Je ne sais pas s'il faut aller un petit peu plus loin dans la révélation de Christ ce soir, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous dire quelque chose. Nous ne voyons pas dans nos églises, et nous ne voyons pas au travers de nos ministères, et je ne vois pas au travers de mon ministère, tout ce que Dieu voudrait faire. Et je disais à mon frère Miguel tout à l'heure, autour d'un repas, que c'est certain que nous ne vivons pas dans nos églises aujourd'hui en Europe ce que nous devrions vivre à la dimension de Dieu. Béni soit Dieu pour 10 baptêmes, 15 baptêmes, 20 baptêmes, gloire à Dieu. C'est toujours 20 personnes de moins dans les griffes de Satan. Mais enfin, nous n'avons pas le rythme de l'église primitive. Où sont les guérisons, les miracles, les résurrections de morts, les baptêmes de l'esprit des églises embrasées par le feu de Dieu? Des gens dans les réunions d'évangélisation tombant sur leur face, criant en agonie parce qu'ils sentent qu'ils dévalent vers l'enfer. Où vivons-nous ça? Nulle part. Et il y a une raison. Une raison. Il n'y en a pas 36. Il y en a une. C'est que nous sommes trop vivants. Nous sommes trop debout. Et qu'il aimerait enfin, lui, venir au milieu de son église et dire arrêtez tout ça. C'est moi qui ouvre la marche. Je suis le premier. C'est moi qui entends la fermer. Je suis le dernier. Et c'est moi et moi seul qui suis la vie. Les frères vont me comprendre. La vie, c'est pas les guitares. Et encore moins le flamenco. La vie, ce n'est pas autre chose qu'une personne. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une technique. Et je vais oser le dire. Ce n'est pas une doctrine, même si elle est exacte.
La vie, c'est une personne. C'est Christ Amen. qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Alors oui, oui, le ton est donné. Le ton est donné. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de disparaître. Tous, à quelque niveau que nous soyons, pour que Christ soit tout en tous. Ils ont construit le tabernacle selon le modèle de Dieu. Tout a été fait, depuis les couvertures, les tentures, les poteaux, les planches et même les agrafes. Il n'y a pas de petites choses. Tout a été fait selon le modèle de Dieu. Et on fait l'édification du tabernacle. Et alors à la fin de l'Exode, vous lisez, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Dieu a regardé ça du haut du ciel, il s'est réjoui. Et il a fait descendre sa gloire. La gloire a rempli le tabernacle. Alors je ne dis pas qu'à ce moment-là, dans ce contexte-là, ça pouvait être toujours comme ça. Mais j'y vois un enseignement, une leçon. La gloire a rempli le tabernacle et personne ne pouvait y entrer. Dieu remplissait tout. Beaucoup plus tard, Salomon construit le temple. Et là, ça n'a pas été fait comme ça. David avait tout préparé, il avait tout préparé. Et c'est par un écrit de la main de Dieu que David a donné toutes les indications à Salomon. Et Salomon, avec beaucoup d'ouvriers, des collaborateurs en grand nombre, Salomon édifie le temple. Et puis il y aura la dédicace avec la joie, les instruments de musique, la louange et une prière formidable de Salomon. Et à ce moment-là, la gloire de Dieu, encore elle, descend. Et elle remplit le temple. Et à ce moment-là, les sacrificateurs ne peuvent pas y entrer. Dieu n'a pas besoin d'eux. Quand la gloire remplit le temple, Dieu se passe de nous. C'est lui qui fait tout. Et vous savez pourquoi ça ne va pas aussi bien que nous le voudrions? Parce que nous pensons que Dieu ne peut pas se passer de nous. Alors je ne suis pas en train de vous dire que Dieu ne veut plus nous employer. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout lâcher, le ministère, il ne faut plus prier puisque Dieu n'a pas besoin de nous. Vous avez très bien compris. Oui, vous avez trop bien compris. Amen. Quand sa gloire nous saisit et que nous sommes à ses pieds comme morts, ben on est presque prêt pour écrire les 21 chapitres de l'Apocalypse qui vont suivre. Donc c'était pas fini pour Jean, c'était pas fini, loin s'en faut, mais il était dans la bonne position. Il était dans la bonne position. Alors, je pourrais presque reprendre le train, moi. J'ai tracé la voie. J'ai tracé la voie. Tu vas la prendre. Je vais la prendre. Ou nous n'allons pas la prendre. Et Dieu continuera à nous résister. Parce que sa volonté est clairement révélée. C'est que Christ doit être tout en tous. Plus rien de nous. Tout de lui. Un homme debout au moment du Christ de la conversion. Un homme couché au moment du Christ de la révélation. Et un homme comme mort à ses pieds devant le Christ de la glorification. Alors la tentation était grande de vous parler de ce quelqu'un qui apparaît. Quelqu'un. On comprendra après que c'est Jésus. Mais ça sera pour demain soir, peut-être. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est curieux ça. Alors il y a plein de choses. Il faudrait tout le mois pour parler de ça. Non, je suis sérieux. On s'arrêtera demain sur deux choses. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme
Et pourquoi cette longue robe? Pourquoi Jésus nous apparaît-il dans sa glorification avec une longue robe? Mais si vous avez un peu de curiosité, vous reviendrez demain soir. On va prier le Seigneur.